Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier. Avec notre invité aujourd'hui, c'est Didier Rideret. Bonjour. Bonjour. Vous êêtes le président de la FFB, la Fédération française du bâtiment. Alors Didier Rideret, la situation de l'activité du bâtiment n'a pas été bonne en 2013. Est-ce que la situation, la conjoncture économique explique tout ? Elle explique beaucoup de choses, incontestablement. Le manque d'intérêt pour l'investissement immobilier de la part de nos compatriotes est certainement dû à cette morosité ambiante. Donc effectivement, nous souffrons d'un manque de confiance dans l'avenir, d'un doute sur les capacités futures de financement des investissements qu'on pourrait faire. On sait bien que l'immobilier, c'est un investissement qui nécessite de la confiance dans le temps, hein, puisque on emprunte sur 10, 15, 20, 30 ans. Donc il faut être dans une situation où on se sent capable, eh bien, pendant des années, de rembourser un prêt. Donc si la confiance n'est pas là, si la morosité l'emporte, eh bien à ce moment-là, on se détourne de cet investissement immobilier. Alors, donc ça, c'est un point quand même qui me semble important. C'est un fond d'écran, effectivement, qui est gris. Après, ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a quand même des besoins extrêmement importants dans notre pays, en termes de logement, en termes d'équipement de tout type. Donc, il nous faudra bien à un moment ou à un autre investir, reprendre le chemin de la croissance. Mais malheureusement, les perspectives ne sont pas encore très bonne. Alors justement, les chiffres des permis de construire sont en recul. Ce sont les mises en chantier de demain. Quelles sont quand même les raisons d'espérer dans un redémarrage de l'activité ? Alors, il y a un intérêt purement statistique, je dirais technique, puisqu'il faut bien dire que nous avons beaucoup de doutes sur les chiffres qui nous sont communiqués. Ça peut vous paraître surprenant, mais les chiffres de Citadel ne sommes pas d'une grande fiabilité. Donc j'ai le sentiment que finalement les chiffres auxquels nous arrivons, qui sont à peu près de 430 000 mises en chantier aujourd'hui, sont des chiffres qui nous font revenir à une situation normale. Je pense que par le passé, nous avions effectivement des autorisations de construire qui étaient plus importantes, mais je pense qu'elles étaient d'une manière ou d'une autre pas tout à fait réalistes. Alors selon vous, où en est-on exactement donc, Alors, ce où nous en sommes, nous avons mis en chantier sur l'année 2013 332 000, 333 000 à peu près logements. Nous pensons que sur 2014, nous allons mettre en chantier 339 000, donc vous voyez un tout petit peu plus, ce qui est loin évidemment des objectifs de 500 000, mais aujourd'hui par un glissement sémantique habile, je dirais, on est passé de 500 000 logements par an à 500 000 logements en fin de quinquennat. Et j'entends ici ou là que parfois on se contente de dire finalement 340 000 logements, 335 000 logements, c'est pas si mal que ça et ça représente la moyenne sur les 20 dernières années. Moi je pense que ce chiffre de 335 000 est nettement insuffisant. Effectivement, si à un moment ou à un autre, le chiffre de 500 000 a été retenu, c'est bien que ça correspond à un besoin aujourd'hui face à une population qui ne cesse de croître, face à des besoins qui ne cessent de croître, et face à un rattrapage que nous devons exercer. Parce qu'il faut savoir que depuis la guerre, finalement, on court après le logement. Enfin, jamais vous n'avez entendu dans ce pays quelqu'un dire finalement nous avons assez de logements, l'offre s'équilibre avec la demande. Non, nous sommes toujours depuis la fin de la guerre en train de construire, de courir après des chiffres. Donc 335 000, 350 000, c'est insuffisant. Il faut monter effectivement à 500 000 logements. Alors, quelles seraient, selon vous, les priorités à mettre en œuvre pour relancer l'activité du secteur ? Alors, si nous parlons logement, qui correspond quand même à plus de 60% de l'activité des entreprises de bâtiment, donc ce qui est quand même le pilier central, ce qui fait le gros de ces 500 000 logements, c'est la primo-accession. C'est-à-dire ce sont les gens qui achètent pour la première fois, ou du moins qui se retournent vers l'achat après une longue période. Eh bien, cette primo-accession est en panne. Pourquoi ? Parce que pour qu'un primo-accédant puisse se lancer vers un investissement, vers un achat, il faut qu'il soit aidé. Vous êtes favorable, comme certains, à une aide, un PTZ+. Voilà, ce prêt à taux 0+ existe. Il a été recalibré pour aider les
plus défavorisés, mais malheureusement, les plus défavorisés ont du mal à acquérir un logement. Donc ce qu'il faut, c'est recalibrer ce prêt à taux 0+, c'est-à-dire aider ceux qui ont un peu plus de besoins que ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Et puis, il faut recréer un autre niveau d'aide pour le prêt à taux 0+, donc monter sur une tranche 6, ce qui permettra à des gens qui ont quand même des revenus, eh bien, de pouvoir accéder à cet achat immobilier. Si nous ne faisons pas cela, jamais nous n'arriverons aux 500 000 logements. C'est vraiment la primo-accession qui fait le gros. Il nous manque à peu près 100 000 logements sur la primo-accession. Donc vous voyez que l'effort est important. La Fédération française du bâtiment a proposé un dispositif astucieux qui consiste à une double indexation des prêts. C'est assez technique, mais ça permet de diminuer le coût de ce financement du prêt à taux 0+ pour l'État, puisque l'aide, je dirais, consiste à mettre sur la table à peu près 1,3 milliard pour reconditionner, recalibrer ce prêt à taux 0. Nous sommes conscients que c'est une somme considérable et qu'aujourd'hui les finances peut-être de l'État ne sont pas suffisantes pour pouvoir faire face à cette dépense, et nous proposons une double indexation qui limiterait la dépense à peu près à 700 millions. Donc, allez, on est capable de trouver 500 ou 600 millions pour financer la GUL. Je pense que ce serait dommage de ne pas trouver 500 à 600 millions pour recalibrer ce prêt à taux 0+, qui est indispensable à la construction de logements. Une partie de la TVA va descendre à 5,5% pour la rénovation thermique, quand d'autres passent de 7 à 10%. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Absolument. Je pense qu'il y a un effort gigantesque qui est fait dans le pays pour effectivement se diriger vers cette performance énergétique. Comme vous le savez, le bâtiment, c'est un grand consommateur d'énergie. Donc, dans l'optique de réduire la facture globale, il faut s'attaquer à toutes ces dépenses liées à l'activité bâtiment, à la consommation des ménages. Cette TVA, bien évidemment, va y concourir d'une manière extrêmement importante. Les entreprises de bâtiment sont en ordre de marche. Nous avons sensibilisé depuis des années, grâce à des marques, grâce à des labels comme les pros de la performance énergétique, où nous avons sensibilisé nos entreprises pour se diriger vers cette performance énergétique, de manière à pouvoir, vis-à-vis de nos clients, eh bien, constituer une offre crédible, fiable, de performance énergétique. Et là, vous savez que l'éco-conditionnalité va se mettre en place au 1er juillet 2014. Qu'est-ce que c'est cette éco-conditionnalité? C'est tout simplement, finalement, la capacité pour les entreprises qualifiées, donc disposant d'un label ou s'appuyant sur une marque, eh bien, de faire des offres et de faire bénéficier à leurs clients d'avantages fiscaux important. Donc il faut faire des travaux aujourd'hui, il faut faire des travaux. Donc il faut faire des travaux. Et je serais tenté de dire que malheureusement, comme aujourd'hui les entreprises de bâtiment sont en souffrance par manque de volume, eh bien les prix que nous trouvons aujourd'hui en termes d'offres, eh bien sont tout à fait compétitifs. Donc je dirais, c'est le moment de faire des travaux. Vous avez des aides fiscales, vous avez des entreprises qui font des prix extrêmement compétitifs, donc n'hésitez pas, faites des travaux, c'est le moment. Pour terminer, est-ce qu'investir dans l'immobilier dans un contexte économique, juridique et fiscal difficile, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Je pense que ça a toujours eu du sens dans notre pays. Il y a une véritable appétence pour la pierre. D'ailleurs, entre nous, parfois, ça nous est reproché. Hein. Vous connaissez les débats extraordinaires, l'industrie contre la pierre, hein, en quelque sorte, les actions contre l'investissement immobilier. Moi, je suis persuadé qu'on le voit bien au fil des années, qu'investir dans la pierre, c'est un bon investissement. En sortie, on est toujours gagnant. Rarement vous vous trouvez perdant lorsque vous vendez un bien. Donc il faut continuer à investir dans la pierre, il faut avoir confiance encore dans cette pierre parce qu'il y a des besoins considérables et qui, il faut le dire, ne sont pas prêts d'être comblés. Didier Ridoret, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.